Bonjour, bonsoir, bienvenue au bulletin spécial de la TVCBF. On a développé ce bulletin-là pour vous informer de ce qui se passait dans vos localités, à savoir les initiatives ou les mesures mises en place en ce qui a trait au coronavirus. En date du 23 mars, on fait officiellement état de 628 cas déclarés dans la province. Il y a 45 hospitalisations, 20 personnes aux soins intensifs. Et dans la région de la Mauricie-Centre du Québec, c'est 16 cas de connus. C'est une franche augmentation, en partie due au nombre croissant de tests effectués. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que la progression fait rage, mais il faut continuer à respecter les mesures. Et selon les sources gouvernementales, il commence à y avoir de la transmission communautaire. Donc, ce n'est plus nécessairement juste des gens qui reviennent de voyage, mais il y a vraiment une transmission qui se fait. Alors, c'est pourquoi à partir de demain, le 24 mars, minuit, tous les commerces et entreprises non essentielles seront fermés jusqu'au 13 avril. La liste des commerces essentiels et la plupart des informations concernant le coronavirus au Québec, vous allez trouver l'information ici. Plus localement, maintenant, on a du nouveau de la part de la ville de Warwick. La semaine passée avait le lancement de leur nouvelle application de sécurité publique, ECHO, par le biais d'une visioconférence. On vous en présente des extraits. Hey, bonjour à tous. Merci Claude de la Nouvelle, Hugues de Arsenal Média et à la télévision communautaire des Bois-Francs d'être présents à distance avec nous. Je me trouve en compagnie de mes collègues municipaux, Madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétaire trésorière, Monsieur Mathieu Grenier, directeur du service de protection contre les incendies, puis je suis Catherine Marcotte, coordonnatrice aux loisirs et aux communications. Bienvenue à cette conférence de presse pour le lancement de notre application ECHO. Si on m'avait dit il y a quelques jours qu'on ferait une conférence à distance, que je serais en télétravail, je vous aurais pas cru, mais les choses étant ce qu'elles sont, la réalité nous confronte à une situation d'exception. Puis dans cette période où la population est alerte, est à l'affût des nouvelles plateformes de communication, l'équipe municipale profite de l'occasion pour lancer l'application ECHO pour la mobilisation et la diffusion de l'information en situation d'urgence. Ceci étant la version citoyenne du logiciel, l'application va être téléchargeable gratuitement pour tous les téléphones iPhone ou Android. On a procédé à l'achat d'un logiciel qui est eDecide ECHO. En deux volets. Un volet qui est vraiment pour l'organisation municipale de sécurité civile. Ça sert à conserver notre plan municipal de sécurité civile. Ça contient tous nos protocoles pour différents événements qui pourraient se produire. Aussi, toutes les tâches par texto, courriel, téléphone des intervenants du comité municipal de sécurité civile. Ça, c'est la première partie. Si on donne un exemple, grâce à ce logiciel-là, avec un ordinateur, une tablette, un téléphone, on a accès, tous les membres de l'organisation ont accès au plan municipal de sécurité civile. Comme exemple, la version abrégée du plan municipal de sécurité civile de la ville de Warwick, c'est ce cartable-là. Maintenant, on l'a partout en temps réel grâce au téléphone ou aux tablettes. C'est beaucoup plus fonctionnel, on est beaucoup plus efficace, ça optimise vraiment ce qu'on peut, la vitesse de réaction. Donc là, on a un exemple, c'est une simulation. Si vous avez téléchargé l'application là, soit par Apple Store ou Google Play, vous allez l'avoir sur votre téléphone. Ce qu'on va retrouver dans l'application, donc on a le mot de bienvenue. On a le premier icône qui est les procédures. Donc, c'est déjà des procédures qui sont inscrites, qui peuvent aider et qui aident les citoyens à se préparer à différents événements. C'est sûr qu'on a mis les bouchées pas doubles, mais quadruples pour pouvoir lancer ça, là, étant donné la situation actuelle, pour pouvoir lancer l'application maintenant. Mais on retrouve là-dessus des plans particuliers pour le COVID-19, mais aussi pour ouragans, tremblements de terre, panne d'électricité, verglas, différentes choses. Fait qu'il y a plein de mesures que le citoyen peut aller chercher de l'information pour se préparer, à être le plus autonome possible et être le moins surpris possible quand ces événements-là arrivent.
On a ensuite la liste des installations de la ville de Warwick. Donc, si on prend comme exemple l'hôtel de ville, on a l'adresse, numéro de téléphone, le courriel général et on a même Google Maps qui apparaît pour nous aider à localiser le bâtiment en question. Merci beaucoup Catherine et Mathieu. L'application est disponible sur Apple Store et Google Play. Vous pouvez aller sur le site web de la ville pour toutes les informations. On s'en va maintenant du côté de l'érable avec les municipalités de Villeroy et de Notre-Dame-de-Lourdes. Ici aussi, les bureaux sont fermés au public. Tous les services municipaux, par contre, sont toujours accessibles. Vous pouvez rejoindre les employés municipaux par téléphone ou par courriel. Aussi, on m'a confirmé que les 2 épiceries de Plessisville assuraient maintenant la livraison jusqu'à ces 2 municipalités. Alors, passez-leur un coup de fil si vous êtes confiné ou pour éviter de vous déplacer et on va vous livrer. Poursuivons maintenant avec notre collègue Claude Morin qui s'entretient avec Sonia Hubert du Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Le Carrefour d'entraide bénévole vit des moments assez particuliers. Est-ce que vous pouvez me faire un portrait de la situation? Oui, en ce moment, en raison de la COVID-19, on a dû tout revoir nos façons de faire. En ce moment, c'est seulement les services essentiels qu'on offre à la population. En fait, on dessert notre clientèle. On a eu un grand défi à relever au début de la semaine où on s'est retrouvé drastiquement avec 20% d'effectifs bénévoles. Quand on sait qu'on a environ 800 repas par semaine à livrer à des personnes vulnérables et du transport accompagnement pour des traitements médicaux dans les hôpitaux. On parle de chimiothérapie, radiothérapie et hémodialyse. C'était un petit peu un défi là, de devoir à faire la poursuite de ces services-là, compte tenu qu'évidemment, la majorité de nos bénévoles ont plus de 70 ans. Là. Donc, on a dû mettre la main à la pâte et moi-même, je me suis vue confrontée à être dans le très opérationnel, c'est-à-dire aller distribuer la nourriture là, au domicile. On a revu nos façons de faire complètement en raison, évidemment, des consignes émises par la santé publique. Et contrairement à ce qu'on fait habituellement où on frappe à la porte, puis parfois on rentre et on a un contact avec la personne, là, la nourriture était livrée directement au pied de la porte, dans un sac. On frappait, mais on n'approchait pas la personne. Donc, c'est vraiment tout revoir nos façons de faire afin d'assurer une sécurité. Et je suis très contente. Vraiment, on a été vraiment... On a eu aucun impact, dans le fond, pour les services qui étaient donnés régulièrement. Donc, il n'y a pas... Au niveau, je parle là des services essentiels parce que, bien entendu, tout ce qui concerne les autres services, les services d'audiothèque, tout ça est transféré le plus possible par des services téléphoniques. En ce moment, j'ai 2 travailleurs de milieu qui sont disponibles justement pour, évidemment, travailleurs de milieu auprès des aînés, disponibles pour prendre des appels téléphoniques si jamais les aînés sont confrontés à une situation d'isolement et qu'ils ne savent pas où s'adresser. On offre cette aide-là, qui est déjà service complètement gratuit. Donc, pour le moment, je vous dirais que c'est un défi de revoir nos façons de faire, mais on est très content de l'implication des employés. Je remercie d'ailleurs les employés, les bénévoles qui participent en ce moment et qui mettent les bouchées double, triple et parfois font 4 fois le bénévolat qu'ils faisaient habituellement parce que pour justement en soutien à la situation. Je suis contente parce que depuis qu'on en parle, on a des téléphones, des gens appellent pour nous offrir leur aide et ça va me permettre de dégager du personnel et des bénévoles pour pouvoir soutenir cette situation-là qui est un peu particulière, mais on s'attend que ça perdure un petit peu au cours des prochaines semaines. Mais la bonne nouvelle, c'est vraiment que rien n'est affecté au niveau des services essentiels pour le moment. C'est des pirouettes au niveau de la gymnastique et de l'organisation, mais on y arrive très bien, puis on a des bons partenaires aussi qui nous aident. Si les gens désirent vous contacter, comment on fait? Mais en fait, on appelle au Carrefour d'entraide bénévole. Donc, c'est le 819-758-4188. Et on peut facilement rejoindre les travailleurs de milieu. On fait le maximum pour transmettre beaucoup d'informations aux bénéficiaires qui prennent actuellement les services du Carrefour via la popote. Et on est régulièrement
en démarche à tous les jours avec le centre d'hébergement pour voir les possibilités de comment on pourrait desservir si on a effectivement eu beaucoup de nouvelles demandes en début de semaine, mais comme on était à personnel réduit, on n'était pas en mesure de prendre les nouvelles demandes. On essaie d'assurer au moins le service des personnes qui sont déjà inscrites. Donc, c'est un peu ça notre contrainte au niveau des opérations, que ce soit le nombre de bénévoles suffisant, mais les équipements aussi pour les protéger. Merci Claude et Sonia. On vous rappelle ici les numéros importants pour tout ce qui concerne le COVID-19. Et depuis aujourd'hui, vous pouvez trouver en ligne un guide d'auto-soins sur le site web du gouvernement du Québec. Donc, suite aux annonces d'aujourd'hui, la TVCBF se voit dans l'obligation de cesser ses opérations temporairement. Demain aura lieu le dernier bulletin spécial pour vous livrer les dernières informations disponibles. Notre télébingo sera annulé aussi jusqu'à nouvel ordre. Alors, pour vos cartes, vous allez pouvoir vous les faire rembourser ou échanger pour des prochaines éditions du bingo plus tard. Le reste de notre programmation, bien entendu, ça sera en rediffusion ou disponible sur notre site web. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.